Donc vous voyez là donc les deux fauteuils, l'un sur l'autre si vous voyez. Ça c'est mon travail d'une journée hors caméra, enfin une journée 4-5 heures de travail à peu près. Donc le dos du dossier de l'un des fauteuils, le bas du dos, les pieds. Mais les pieds, j'en ai fait une partie, je n'ai pas complètement terminé de décaper les pieds. On va attaquer à la laine d'acier les parties moulurées, notamment le devant de l'assise, les côtés et le dos, et terminer le dossier. Eh bien, Chassani, coucou. Donc, comme vous avez vu en intro, j'ai un peu bossé hors caméra. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu logique parce que sinon, je vais vous saouler. Je vais mettre en accéléré, c'est certain. Mais il y a des passages, je vais pas vous montrer tout. Parce que, attendez, tout ça à rénover. Donc là, j'ai un peu commencé. Là, j'ai encore pas mal de boulot, même si j'ai rénové un peu le pied. D'accord? Les deux autres pieds, là et là, à ce fauteuil-là, ben, faut que le travail se fasse. Celui-ci, il y a des petits bouts de peinture qui sont écaillés. Là, on voit pas très bien certainement la caméra, mais il y a du bois qui est parti sur ce pied-là. Les 4 autres pieds, je ne sais pas, j'ai pas vraiment checké, regardé dans quel état ils sont précisément au niveau de la peinture et du bois qui est redevenu apparent. Ok, donc j'attaque par celui-là. Donc le fauteuil qui pour l'heure est tête en bas. Comme vous avez vu en intro, vous allez voir régulièrement, donc il y a, oh, on le voit là apparaître, hein, il y a Indiana qui fait son inspecteur des travaux finis. Le pauvre, j'ai mis sa gamelle d'eau hors zone, ainsi que sa gamelle de croquettes, pour éviter cependant, donc c'est dans son intérêt, qu'il y ait des résidus de vieille peinture qui se retrouvent dedans. Indy, tu dis bonjour à la caméra, mon chat? Qu'est-ce que tu regardes? Ah, tout ce qu'il y a ce qu'il y a dans le sac? Attends, je vais présenter ça aux internautes, t'inquiète pas. Donc, Indy, regardez ce qu'il y a dans ce sac. Là, je viens de faire les courses. C'est donc des petits outillages, des petits produits que je vais utiliser. Nous avons ceci. La cire antiquaire, Libéron, acajou. Ensuite, on a un lot de 6 pinceaux, des plats. J'ai la forme de ceux-là un petit peu différent, mais en même temps, ils seront utiles pour d'autres choses également quand je vais emménager. Donc, quelque part, je les ai payés un peu plus cher que ce qui est indiqué en quai, enfin, dans les rayons, pardon. Mais je me dis que la quantité qu'il y a, bon, allez. Et je vais m'en servir pour différentes choses. Par contre, de par mon expérience personnelle, si vous utilisez de la cire teintante, ne faites pas l'erreur que j'ai fait de teinter votre bois. J'ai fait ça avec une étagère qui n'est pas tout à fait terminée d'ailleurs, faite à partir d'une palette. Ne prenez pas de pinceau, sinon votre pinceau vous pouvez le virer, il est bon pour la poubelle, tranquille. Ok, ensuite nous avons
Tucson spécial bois, c'est du décapant. Voilà. Pourquoi? Alors j'ai un meuble à l'extérieur que je vous montrerai un peu plus tard. Comme je vous ai dit, sa peinture elle est propre. C'est pas pourri comme là. Non. Il y a juste que la peinture, moi sur le meuble, ça me convient pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc on fait quoi? On vient la peinture puis on remplace par autre chose qui conviendra mieux à mon intérieur, à ce que je veux faire. Ça, c'est des mini clous. Ça va être pour mettre, voyez-vous, sur la partie là. Quand on va avoir viré tout le tissu qui commence à partir. Et qu'on en mettra un propre tout neuf. Donc ça part, c'est pour autre chose. C'est par rapport à des lustres et des appliques. Rien à voir avec notre affaire présente. J'ai pris également ceci. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des clous à tapisser. Pour cette partie-là. Et je vous montre, oui, peut-être pas très très bien là. Oh, Mindy. Comme je vous le disais, c'est son inspecteur des travaux finis, monsieur Indiana. Cette partie-ci. Tout ça, ça vire. Et ça va être remplacé par cela. Bien brillant, bien rehaussant pour le meuble. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde bien, moi c'est mon idée, hein, je peux peut-être me permettre d'avoir une teinte sombre sur le bois, une teinte sombre également au niveau du tissu. On verra. Sachant que le tissu va dépendre du papier peint. Je ne peux donc pas le poser tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai pris une teinte à cajou? Peut-être ai-je fait une erreur. Vous me direz. Ceci. Dites-moi si j'ai fait une erreur ou pas en commentaire en prenant acajou plutôt que merisier. Pour l'instant, passe au travail, en avant. À tout à l'heure, Indy.
Donc voilà, avec ces quelques images qui font suite aux vidéos, donc le travail effectué jusqu'à 17h37, pratiquement 40, donc l'heure à laquelle j'enregistre ces quelques mots. Donc voilà la progression qu'il y a eu ensuite des vidéos aujourd'hui, d'accord. La suite à la prochaine fois. Je vais très probablement continuer avec les pieds et les contours du tissu, de l'assise que j'ai un petit peu. Et ensuite, quand tout sera fait, on attaquera bien tranquillou d'enlever donc le tissu de dessous d'assise et de commencer à retirer les clous. À moins qu'avant, j'attaque un petit peu de teinte de bois. On verra bien.
Sur ce, mes chers amis, je vous laisse. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. N'oubliez pas la petite cloche qui vous aide à ne rien louper du tout des prochaines sessions de restauration de fauteuil Louis XVI. D'accord? Et très bonne fin de journée à vous, très bonne soirée, très bonne fin de semaine. Kikou, à la prochaine!